Bonjour mes chers abonnés, bonjour chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Rosie. Vous êtes bien connectés sur moi, la chaîne YouTube qui vous dit rien que la vérité, qui défend, qui parle des faits qui minent de la société, qui lutte contre l'injustice, qui participe au développement de nos pays d'Afrique et d'ailleurs. Voilà, je suis en voyage ce matin, je voyage pour Vienne, mais je profite pour vous faire une vidéo. J'espère que ça va marcher parce que je n'aurai pas de temps. Vous savez, ici on travaille beaucoup, le temps est tellement limité, calculé, que je me suis dit si je ne poste pas une vidéo aujourd'hui, ça aura beaucoup de retard. Alors écoutez les coucous. Le thème d'aujourd'hui c'est quoi? C'est que regardez là, je vais vous montrer plus ou moins un train. Lorsque je vais, j'ai une dame qui va sortir. Vous savez, nous on est si heureux ici. On pourrait le dire comme ça, hein, si heureux. Pourquoi? Parce que l'État a tout structuré. Et je me fais du souci. Je vous montre un peu parce que les gens sont en train de partir. Vous voyez le tapis de bord, vous voyez un peu à quoi ça ressemble un train où je suis assise là. C'est comme au salon, hein, j'ai l'écran devant moi. Je me sens... Vous savez, je comprends pourquoi beaucoup de nos frères et sœurs arrivent au pays gonflés parce qu'ils se croient tellement au paradis. Mais comme ça ne fait pas partie de ma nature, hein, beaucoup sont si gonflés lorsqu'ils voient toutes ces infrastructures qui sont déjà faites. Ils rêvent et ils manquent du respect aux autres. Mon train va arriver dans Zurich et comme je suis en Suisse allemand, vous écoutez que les gens, on annonce en allemand, mais on va essayer. Le thème d'aujourd'hui c'était quoi? C'est que nos papas là, nos oncles, nos mamans qui ont tout le pouvoir de notre pays, vous allez laisser quoi à vos enfants et à vos petits-enfants? Vraiment, c'est venu dans ma tête pour me poser cette question. Parce que vous savez, lorsque je suis ici, j'aimerais tellement transporter tout ce que j'ai en Europe pour prendre chez nous. Malheureusement, lorsqu'on essaie même d'investir ou faire travailler les gens ne veulent pas travailler. Vous savez, vous avez eu la chance de gérer notre pays. Mais qu'est-ce que vous faites pour notre pays exactement? Vous allez laisser quoi comme souvenir? Vous avez planifié quoi? Parce que là, l'idée m'est venue de faire cette vidéo. Je me dis, mais je suis dans un train, c'est tellement joli, c'est beau. Je suis là comme au salon chez moi. Vous voyez derrière un peu les sièges. Mais chez moi, aller prendre un train, rien qu'à imaginer, c'est un calvaire. Vous êtes serrés comme des poissons, vous êtes comme je sais pas moi, comment est-ce qu'on va pas on peut pas rester sans le dire. Comme là, je suis toute contente, je vais prendre tous mes sacs, vous voyez, j'étais assise toute seule comme au salon, je vais déjà embarquer mes sacs, je vais sortir. Je vous montre où j'étais assis, c'est un peu comme le salon, hein, vous voyez. Maintenant je sors. Je vais continuer à bavarder, on va voir ce que ça donne. Étant donné que je vais à Bienne, je dois donc maintenant chercher la voie de Bienne. Regardez seulement derrière moi comment est-ce que ça présente une gare. C'est une gare. C'est magnifique. Comment ne pas admirer ça? Et comment ne pas vouloir que le chez nous soit aussi comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous pour le faire? Et puis on va dire là, oui, l'Europe ne s'est pas construite en un jour. L'Europe ne s'est pas construite en un jour. Eux, ils n'ont pas, leur sous-sol n'est pas riche. Nous, on a un sous-sol tellement riche. Voyez là, je montre l'escalier.
je sortais de voilà mon train qui va repartir. Vous voyez, c'est le sous-sol. Hein. Là, je monte à l'escalier parce que je vais aller chercher un autre train. On a un sous-sol tellement riche. On dit que nous avons un retard par rapport aux Européens parce qu'on va nous dire qu'ils n'ont pas construit l'Europe en un jour. Mais nous, ayant toutes ces infrastructures, ayant, je vais dire, un sous-sol aussi riche que celui que nous avons, comment n'arrivons-nous pas donc aussi à structurer, à planifier, à organiser pour nos futurs enfants? Non, je suis tellement, je vous dis, pas impressionné. Je vais dire que nous sommes tellement à l'aise ici. On peut vivre ici sans argent, hein, mais on a tout. Ceux qui nous disent, qui nous insultent pour dire que venez, venez au pays. Mais vraiment, est-ce que vous vous rendez compte que certains n'ont même pas besoin de venir? Si moi j'étais égoïste, je ne le ferais pas. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble un magasin de fleurs. Je vais essayer de voir si je prends quelques fleurs là pour mes amis. On va regarder là-bas. Les gens, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Regardez les fleurs. C'est tout beau, c'est tout joli. Je ne peux pas prendre pour l'instant. Je viendrai le faire en rentrant. Mais je vais quand même vous montrer plus ou moins à quoi ça ressemble. Maintenant, donc, il faut que je cours quand même hein, pour chercher mon prochain train. Je dois... Vous allez m'excuser, on va parler. On va parler. C'est juste pour dire que nous aussi, on est capable de devenir comme ces Européens. Et ils l'ont fait longtemps avant nous. Mais nous, on a un sous-sol riche. Et c'est là que si nos dirigeants ne pillaient pas tout, comment entendez-vous que les gens volent chez nous en milliers de milliards. Mais tout ceci peut construire un pays. Là, c'est que je vais prendre le train à 12h28 à la voie 41-42. Voilà. Je vais vous montrer un peu. Non, l'idée est venue de le faire, pourquoi pas. Mais vraiment, on pourrait dire un paradis. Hein. Là, c'est le chemin. Voilà, 41-42, vous voyez. Ça me montre déjà où je vais prendre mon train. C'est indiqué, tellement bien indiqué, vous voyez. 41-44. Et moi, je vais à 41-42. Qui est déjà devant moi. Et tout ça, les gens vont vous dire, ah, les gens qui vivent en Europe, qui n'ont même pas où dormir, mon train va à Olten. Je suis désolé, je vais lire. Vous savez, la vidéo d'aujourd'hui n'a rien d'important, c'est seulement qu'on parle. Et qu'on se dise que nous aussi, on peut organiser. On peut rendre aussi l'Afrique beau. 12h28, 41. Alors, 12h28. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère pas que je l'ai raté, hein, parce qu'on a parlé. Alors là, je l'ai raté, mon train. Malheureusement, hein, on était en train de parler. Et oui, j'aurais pu courir. Maintenant, il faut que je prenne le prochain Olten. Le prochain Olten. Je ne sais pas comment je vais faire là. C'est vrai que j'aurais pu courir pour prendre le prochain train. Je vais donc aller au guichet pour qu'on me dise à peu près à quelle heure est le prochain train. De toutes les façons, je peux déjà lire ici moi-même. Mais pour ne pas me tromper, je vais aller au guichet pour qu'on me dise exactement le prochain qui est direct jusqu'à Bienne. Voilà donc les amis comment présenter l'Europe. On pourrait vraiment
vraiment dire qu'on est au paradis, c'est tout beau, c'est tout joli. Mais moi, je ne me contente pas de ça parce que je vais vous dire, je pense qu'il n'y a que des gens un peu égoïstes qui vont se contenter de ce luxe et qui ne vont plus se préoccuper des autres. Oui, nous, on doit penser aussi à construire un peu notre pays. C'est pour ça qu'on n'arrête pas à multiplier les vidéos, à revendiquer. Alors là, c'est tout un couloir, on pourrait dire, regardez, ça on pourrait dire que c'est un chemin de football, hein. Tout ça rien que la gare, hein. Donc, j'essaie de retrouver le chemin qui m'amène au guichet. C'est tellement bien indiqué, comme je le dis, à cause des fleurs que j'ai voulu vous montrer, que je suis arrivée à rater mon train. Et là, je vous dis, ça ne s'amuse pas, hein. Là, les gens, ils bossent. L'heure, c'est l'heure. Le train est parti. Il faut trouver le guichet. Voilà. Là, c'est... Je vais aller prendre... Vous voyez où je vais monter là l'escalier. C'est un grand hall qui est comme... je ne sais pas quoi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, on fait un peu le blablabla. Vous allez m'observer. Les abonnés, vous êtes là pour me suivre aujourd'hui. Il n'y a rien de particulier. Mais oui, il y a quelque chose de particulier parce que je souhaiterais que mon Cameroun natal soit aussi beau que ça. Et vous savez, ce n'est pas tout le temps qu'on peut faire une vidéo comme ça. Je n'ai même pas programmé l'affaire. Je vous montre déjà le hall. Vous voyez ça? Vous voyez ça, mes amis? C'est énorme. Vous avez vu tous ces trains. Tout ça, c'est énorme. Et alors, avec ça, les gens vont se lever pour dire que ceux qui sont en Europe, là, regardez un peu. Tous les programmes sont là. Hein? Mais comme j'ai raté mon train, je dois quand même aller au guichet pour qu'on me dise, regardez tout ça. C'est la folie. La gare est déjà comme un aéroport. Hein? Non, comme un terrain de football. Donc, pour ne pas... je vais aller au guichet pour qu'on me donne. Écoutez, mes abonnés, vous aurez plaisir, hein, de regarder ma vidéo. Ceux qui ne me connaissent pas, là, c'est difficile. Mais pour vous, mes abonnés, je pense que ça va vous faire plaisir de voir un peu comment est-ce que c'est organisé. Ou alors là, c'est pour ça qu'on fait tout nous-mêmes. Hein? Parce que j'ai acheté mon ticket moi-même dans mon téléphone. Parce qu'on n'a pas le temps. Vous voyez, tout ça c'est que la gare. Il y a des sous-sols qui montent, qui descendent. En tout cas, vous connaissez ça un peu. Je demande souvent ceux qui regardent les films. Il ne faut pas seulement regarder ceux qui parlent comme les blancs. Hein? Moi, je dis que c'est la bêtise africaine, ça. Vous allez voir des Africains qui parlent comme des Européens, qui sont aussi si stupides et qui ne peuvent pas admirer le bienfait de... Excuse me. Waarom is zo daar? Entschuldigung. I want to Interlaken. Which side? Donc je vais demander pour savoir à quelle heure mon train va. Un petit moment, excusez-moi. Entschuldigung. Ich habe meinen Zug verpasst. Ich sollte mit dem Zug nach Olten und Olten nach Biel. Ich wäre froh zu wissen, was ist der nächste nach Biel. Nach Biel? Ja, schau es dann. sehr gern, voilà. Ich könnte selber schauen, aber ich möchte gerne der nächste, ja. Damit dass ich nicht zu spät bin. Alors, Ist gut, für Sie ist gut.
On va me le dire. On va attendre. Hier Pass. Nächstes 1244, Gleis 18. 44. Gleis 18, ja. Genau. 1244, ja. Und wann bin ich in Biel? Gerade nach Biel. Ist das gerade nach Biel oder soll ich noch? Okay. Ich muss nicht mehr umsteigen. Nein, direkt gibt es nicht, Sie müssen Olten umsteigen. Okay. Olten umsteigen, Gleis 8 und dann bleiben Sie im Gleis 8, dann kommt der nächste Zug nach Biel. Gleis 8 in Olten. Und ich bleibe in der Gleis. Bleiben Sie dort, dann nehmen Sie den nächsten Zug. Super. Und jetzt Sie sagen 18. Ja. Und wann fährt das? 1244. Ok, vielen Dank. Alors, vous voyez là, je dois encore courir parce que mon train va partir dans 4 minutes. C'est comme ça, hein, l'Europe. Je vous dis, les Blancs, ils bossent. Ils sont pas là pour le blablabla. Il n'y a pas à peu près. J'ai loupé un train. Il faut que je prenne le 2, l'autre. Et sinon, je le rate de nouveau. Et ça va être compliqué parce que je vais quand même à la réunion. Donc, je ne vais pas arriver trop en retard. Je dois courir. Je pense que c'est comme ça. Nous ici, on est tout le temps en train de courir. Hein. C'est pour ça que vous voyez que si on est là-bas, on se fâche. Et comment voulez-vous que ça marche? S'il n'y a pas de structure, si les choses ne sont pas organisées, on ne peut pas s'en sortir. Parce que, voyez-vous, si je loupe ce train maintenant, parce que si le chauffeur ne part pas, parce que les gens n'ont pas été là, attends, mais ça veut dire que la structure ne va jamais fonctionner. Il faut qu'on soit toujours en train de courir. Nous, on doit courir après les institutions parce qu'ils ont tout planifié de façon que les choses marchent. Alors là, regardez le train. Regardez vous-même les amours. Comment voulez-vous qu'on ne veuille pas? Là, c'est plus qu'un avion. Là, je dois chercher, je m'installe. Oh. J'espère que je suis donc... voilà. Je vais donc m'installer. Et puis, on va continuer à parler. Moi, en ce moment, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'organiser, oui, avec les volontaires, on va voir ce qu'on peut faire lorsque j'aurai fini à réaliser mon projet. Je vais essayer de faire travailler avec les jeunes qui ont la volonté de le faire. Parce que vous voulez la vie facile. On vous trompe que on peut avoir l'argent facilement. Je ne crois pas. Je ne crois pas, hein, les jeunes. Moi, depuis que je suis en Europe, je cours comme ça, j'ai encore changé de place, vous voyez. Regardez derrière moi toutes ces places vides. C'est vraiment... Vous savez, l'État met tout à la disposition de sa population pour que les gens soient heureux et contents. Regardez là, tout ça, c'est vide. Alors, parfois, vous êtes seul comme ça dans un wagon. Et là, vous pouvez même ouvrir un champagne pour celles qui aiment bien se faire voir. C'est pour ça qu'elle passe le temps à vous pomper de l'air. Lorsqu'elle se retrouve ici, elle rêve. Elle oublie la réalité de là d'où elles viennent. Moi, je n'oublie pas cette réalité. Je suis même assez sévère. J'aimerais que mon pays, que mon Cameroun natal, soit aussi bien structuré comme l'Europe. On ne demande pas le luxe, hein, parce qu'il ne faut pas confondre.
entre le luxe et... J'espère pas que j'ai perdu. On ne va pas confondre le luxe et la structure. Parce que si les choses sont bien organisées, comme là maintenant, j'ai loupé un premier train, vous voyez, je rattrape l'autre en moins de 10 minutes. Et je crois que je vais arriver à l'heure. Parce que, dites-vous, les trains partent toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes. L'État met tout à la disposition de sa population pour qu'on ne commence pas à se faire abuser ou anarquer ou menacer, qu'on soit obligé de prendre des bus où on est avec des bandits ou je ne sais quoi. On a toujours le choix, vous savez. J'ai parfois les larmes aux yeux. Je vais vous montrer là. Quand vous imaginez que là, je suis. Vous-même regardez combien de places j'ai autour de moi. C'est-à-dire que moi seul, je peux parler là avec vous. Comme mon salon, hein, comme mon salon chez moi. Regardez ça. Donc, pour dire à nos vieux, à nos ministres, à nos dirigeants, à nos députés, que soyez moins égoïstes. Ne pensez pas seulement à vous. La différence entre vous et les Européens, c'est que les Européens planifient. Jusqu'à la 4e génération, planifie. Mais nous là, on s'est dit que si on a réussi, si on a sa villa, si on est dans son... Oh non, j'espère même pas que j'ai encore fait une erreur. Alors, ouais. Je crois que j'ai encore fait une erreur. Alors là, aujourd'hui, ça risque d'être un peu difficile, mais c'est pas grave. Ça veut dire que j'ai encore fait une petite erreur. Je vais ressortir. Alors là, la vidéo d'aujourd'hui, Angel Digo. La vidéo d'aujourd'hui nous fait faire des bêtises. Ça veut dire que le fait de faire une vidéo, je suis moi-même distraite. Ça veut dire que c'est l'autre truc que je devais prendre. Il est parti. Je ne sais pas. Est-ce que celui-ci s'arrête? Oh non, mais c'est pas grave. C'est dimanche. C'est la réunion. Je vais appeler mes camarades. On dit que tout ce que Dieu fait est bon. J'ai pensé de faire une vidéo et puis je me retrouve donc en train de rater les trains. Mais je vais prendre le prochain. Ça a été voulu comme ça que je fais, en faisant la vidéo, je vais juste parler avec vous. Je retourne plus, je ne repars plus chez ce monsieur-là. Je vais plutôt regarder moi-même. Vous voyez le tableau des trains. Voilà, je vois notre à 12h53 minutes. Alors là, 12h53. Je crois qu'il va manquer. Il est en retard, je ne sais de combien de minutes. Je suis en train de voir. On m'a dit 18, j'ai été à la voie 16. C'est vraiment bête, mais c'est comme ça. Maintenant, je vois un autre qui est planifié à 12h53 minutes. Mais il manque à Asphalt que je vais encore essayer toujours d'aller demander. Surtout que là, je suis obligé de prendre le prochain train. Entschuldigen Sie, darf ich Sie stören? Ich sollte nach Olten. Ich habe gerade meinen Zug wieder verpasst. War mal. Nach Olten sind Sie Gleis 17. Und das ist 13, Ausfall, 13 oder? 13:06 13:06, Gleis 17. Ausfall ist der nächste. Okay. Okay? 16. Genau, merci. Ja, ja, merci vielmals. 17. En voulant faire la vidéo, Carole passe le temps à se tromper, à rater tous les trains. On me dit maintenant 17. Il faut que je lise la voie 17.
Ah ben si ça continue, alors c'est que je ne vais pas continuer avec la vidéo longtemps. Parce qu'il faut quand même que je me retrouve sur mon train. C'est plutôt là, attendez un petit moment, excusez-moi. Écoutez mes abonnés, on va parler. Hein. On va parler, il n'y a pas le feu là, on dit ça. On dit, je dois lire Olten, 17, genau, ça veut dire qu'on a 17, R16, voix, 17, voilà. Alors, je vais retourner à la voie 17. Voilà. On peut donc parler. J'étais en train de dire que les Européens, là, ils planifient. Ils planifient, vous savez. Moi, j'en suis un peu jalouse. Hein. Vous croyez que si j'avais un Cameroun comme ça, je serais venu faire quoi ici? D'ailleurs, en partant, c'était parce que papa n'a pas eu les moyens de nous faire poursuivre les études. Et puis, moi... je n'ai pu faire que le probatoire et quand même après le Cameroun, je vais faire la première sans avoir le probatoire. En venant donc en Suisse, au moins j'ai pu profiter de refaire les formations internes. D'abord comme aide-soignante et de deux comme assistante en soins, qui est une formation à plein temps, qui est une formation qui équivaut un peu comme une infirmière, mais pas diplômée. Parce que je vais vous le dire, c'est ce qu'on appelle se réinsérer. Donc moi, j'ai pu me réinsérer dans la société suisse et je suis autant valable parce que je paie mes impôts, je travaille dur, je suis reconnu, ma formation a été signée par Berne, qui est un peu comme Yaoundé, où tous les ministres se trouvent, où le président de la Confédération qui dirige le pays 1 an. Parce que vous savez, la Suisse a autour de 7 ministres. Et ça roule, hein. C'est-à-dire que chaque ministre prend le poste de président une fois. Et quand ça finit, c'est le prochain ministre qui devient président pour une année. Et après, c'est l'autre, jusqu'à ce que le mandat soit fini. S'il y a d'autres ministres qui s'ajoutent, ils vont s'ajouter et ça va continuer comme ça. Je voulais donc dire que j'ai été reconnu. Mon diplôme est reconnu officiellement, où je peux travailler dans tous les hôpitaux, dans toutes les cliniques, dans tout, je vais dire, dans les maisons des vieux. C'est toujours pour dire que si moi j'avais aussi eu cette possibilité de me faire réinsérer au Cameroun, mais alors comment? Au Cameroun, on va se réinsérer comment si on n'a pas, si on ne connaît pas quelqu'un? Parce que là-bas, même ces formations internes pour qu'on puisse vous intégrer, comme, je ne sais pas quoi, comme les infirmières, il faut connaître quelqu'un, il faut acheter le concours, il faut. Alors que nous autres, partant du pays, sans donc ces grands diplômes, on arrive quand même à se réinsérer dans la société. Et on devient aussi des personnes importantes. Moi, je me sens importante. Moi, vous savez, j'ai travaillé à Zurich avec une voiture de service. J'étais fonctionnaire de la ville de Zurich. J'étais si fière d'être la seule noire qui pouvait rouler en voiture de service. Vous savez, lorsque les policiers me regardaient au feu, je me souviens un jour, ça m'a attiré l'attention particulièrement. Ils avaient une voiture Stadt Zurich, ça veut dire la ville de Zurich. Et moi, la mienne aussi était la ville de Zurich. Ça veut dire que nous étions tous les fonctionnaires de la ville de Zurich. Comment voulez-vous donc qu'on ne soit pas reconnaissant à ces pays-là qui ont fait de nous ce que nous sommes? Pas ceux qui viennent vous vendre du rêve. Moi, je ne veux pas vous vendre du rêve. Il faut qu'on travaille dur. Il faut travailler dur pour se permettre certains moyens. Comme là,
je sais pas, je peux me permettre tout. Je peux, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai tout payé dans au premier voyage de Winterthur jusqu'à Zurich. Je paie tout, j'ai payé mon ticket directement dans avec ma carte de crédit. Et c'est lorsque j'ai eu des difficultés pour rater mon train que j'ai dû aller au guichet juste pour me renseigner. Excusez, hein, il y a le train qui arrive. Donc du coup, ça fait un bruit. De toutes les façons, ceux qui vont m'écouter, ils vont mettre le volume. Hein. Donc, je crois que la vidéo là est surtout pour mes abonnés, pour mes coucou. Parce que c'est clair que quelqu'un qui ne me connaît pas va se demander l'objectif de cette vidéo, c'est quoi? La voir aller de gare en gare, la voir sauter de part et d'autre. Donc, il n'y a que vous, mes abonnés. Je ne vous interdis pas de regarder hein, les autres. Vous pouvez aussi bien me regarder. C'est d'ailleurs avec plaisir pour les nouveaux abonnés. Abonnez-vous sur ma page YouTube. Abonnez-vous sur la page YouTube Rosie. La chaîne TV qui participe pour le développement de nos pays africains et ailleurs. Et qui lutte contre l'injustice, qui vous dit la vérité et rien que la vérité. Donc, si vous êtes de passage par ici, likez ma vidéo si vous l'avez aimé. Et puis, abonnez-vous sur ma page YouTube. Ça sera avec plaisir. Je serai si contente. Voilà, nous attendons de nouveau. Je vais encore entrer dans le deuxième train. Et vous savez tout ça en l'espace de 25 minutes. Donc, j'ai raté le premier, on m'a conduit sur le deuxième en l'espace de 10 minutes. Maintenant, je reprends l'autre aussi en l'espace de 10 minutes. Donc, au total, entre 20 et 25 minutes, j'arrive à avoir un autre train. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour attendre. C'est-à-dire que si jamais on rate un, vous voyez comme ça se les uns après les autres. Pour les longs trajets, chaque 30 minutes, un autre train arrive. Chaque 20 ou 25, chaque 15 minutes, ça dépend des destinations. Comme là, nous allons à Vienne. C'est quand même toutes les 17 août. Alors, je vais aller à l'escalier. Là, vous voyez, je monte l'escalier pour aller en haut. Et je vais profiter pour m'installer là. Oui. Et je crois que je m'installe là. Oh, là ça a été mouillé. Je m'installe là comme au salon. Je profite pour de nouveau parler avec vous. Alors vous-même vous pensez quoi? Dites-moi un peu les coucous. Parce que nous, on vient comme ça tout le temps réclamer, revendiquer. Mais vous, c'est quoi? Vous faites les propositions, des projets. Peut-être que avec vos propositions, on peut arriver à réaliser quelque chose. Oui. Dites-nous. Il y a eu une semaine assez difficile où j'ai parlé que des sujets assez durs. J'ai parlé du sujet de Cabral Nanti. J'ai parlé également du sujet d'un monsieur qui est mort en Côte d'Ivoire. Et puis j'ai dû dire qu'on fiche un peu la paix à Cabral Nanti. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais une vidéo assez relax pour vous parler d'autres choses. Je vous montre un peu le dehors là. Pour vous parler d'autres choses, pour qu'on puisse aussi se relaxer un peu. Pas seulement parler des choses dures. On peut aussi parler, simplement causer, chercher des solutions dont vous, mes abonnés,
faites-moi des propositions. Pourvu que ça ne soit pas des propositions qui sont chères. Il faut qu'on essaie de planifier, qu'on organise, qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut avec la volonté des jeunes. Parce que vous savez, on ne peut pas toujours penser que si on vient vous parler d'un projet, de toutes les façons, pour ceux qui voudront faire des projets avec moi, sachez que je ne donnerai pas de cadeaux. La vie, c'est travailler, gagner à la sueur de son front. Donc, il n'y a pas question que si je viens vous parler des projets, que je vais vous donner des cadeaux. Non. Il faut qu'on puisse planifier, qu'on regarde ce qu'on peut faire ensemble avec peu d'argent et qu'on organise que chaque jeune prenne part à ce projet et que chacun apporte sa part de ressources. La ressource n'est pas seulement financière, la ressource peut aussi être la main-d'œuvre, la ressource peut être l'organisation, la planification, ça peut être oui, comme je dis, la main-d'œuvre. Ça veut dire que si on a un projet et qu'on a ceux qui travaillent, on peut organiser de façon que certains viennent remplacer les autres et puis certains travaillent par exemple en semaine et ceux qui ont aussi leur petit boulot en semaine puissent les remplacer soit en week-end ou en soirée. Donc je suis à votre écoute, surtout mes abonnés, que j'ai une petite communauté de jeunes qui sont proches de moi. Faites-moi des propositions, je profite vraiment pour la vidéo aujourd'hui pour dire faites-moi des propositions, faites-moi des suggestions qui ne sont pas compliquées parce qu'on ne peut pas faire des projets seulement avec des moyens financiers. On peut aussi faire des projets avec des ressources humaines, avec des gens disponibles. Mais alors il faut savoir quoi. Surtout que ça ne doit pas coûter beaucoup. Ça doit être des projets vraiment qui participent à ce que tout le monde mette la main dans la pâte. Si on décide que chacun de nous donne 1000 francs, moi je peux dire que je donne peut-être 5000 et ça peut s'agrandir. Mais alors vous les jeunes, vous n'allez jamais accepter hein, parce que je vous connais. Vous allez courir derrière les gens qui vont vous faire des fausses promesses, qui vont abuser de vous, qui vont vous promettre terre et ciel, qui vont vous dire qu'ils vont vous apporter des millions. Ça n'existe pas. Moi, je vais vous dire, vaut mieux commencer tout doucement avec un projet, mais avec des volontaires. On peut avoir son boulot, hein, on peut avoir son job. Comme moi, j'en ai aussi le mien. Chacun de vous qui travaille peut avoir son job. Entre-temps, on peut mettre un projet sur pied avec très peu d'argent. Et c'est comme ça que les choses vont... c'est comme ça que ça va s'agrandir. On va essayer d'intégrer plusieurs jeunes. On va essayer d'augmenter le budget. Si au début le budget était de 1000 francs, comme je le dis, on se dit, nous sommes déjà peut-être à 1000 et que s'il faut réaliser un projet beaucoup plus intéressant, on va augmenter le budget, et ainsi de suite. Voilà comment est-ce qu'on opère. Donc je suis à votre écoute, je ne veux pas vous faire de faux projets. Je suis vraiment en train d'attendre que vous me répondiez, pourquoi pas. Donc, comme vous voulez. Alors mon train, il va partir dans très peu de temps, mais on va continuer à parler. Je sais pas, c'est dommage que je n'ai pas fait un live. Si j'avais fait un live, j'aurais proposé que les gens interviennent et qu'en intervenant, quelqu'un allait tout de suite faire une suggestion pour que nous l'écoutions tous et que nous puissions déjà commencer à planifier qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que je peux aller jusqu'à Berne? Je crois que je vais essayer d'aller jusqu'à Berne pour aller changer le train à Berne. Donc je vais
j'écoute qu'il va jusqu'à Berne. Je vais parler avec le contrôleur qui va me dire si je peux aller jusqu'à Berne, parce que sortir à Olten, parce que mon projet c'est quand même d'aller jusqu'à Bienne. Donc si je sors à Olten, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que donc, vous dites donc quoi les amis? Même dans comment on appelle ça, les commentaires, laissez quelque chose sur les commentaires. Et puis je disais donc que cette semaine a été une semaine où je n'ai parlé que des faits très difficiles. Vous voyez, dans notre chaîne, on peut aussi se relaxer, on peut parler aussi des faits assez tranquilles, comme là tout à l'heure du voyage. Aujourd'hui, je vous propose de me faire des projets où je vous montre un peu comment est-ce que la vie ici se passe. C'est aussi comme une sorte d'éducation pour dire que les gens qui sont véritablement installés en Europe, en vrai, qui vivent à la sueur de leur front, ne pourront jamais venir au pays pour vous vendre du rêve, parce que là on ne peut vraiment gagner sa vie ici qu'à la sueur de son front. Je ne suis pas là pour lancer des pierres à d'autres qui ont choisi d'autres chemins. Ça ne concerne que ça ne regarde que ceux-là qui ont choisi d'autres chemins. S'ils ont choisi le chemin de la vie facile, ça sera quoi? C'est le chemin des rues, c'est le chemin des bars. Et moi, je ne vais pas venir vous dire que on va gagner mieux la vie en allant dans les bars ou en allant faire les rues. Je suis désolé. Je vais plutôt vous dire, comme j'ai fait sur la vidéo de comment gagner bien sa vie comme infirmière en Suisse, c'est que ceux qui ont des projets de se déplacer puissent déjà faire des formations sur place. Comme j'ai vu des publicités qui se passaient en Italie, j'ai vu, non, au Canada, j'ai vu des séries de publicités pour les gens qui veulent voyager au Canada, qui veulent, on leur proposait, il y avait même des chauffeurs dedans, je crois, il y avait des soudeurs. Et oui, moi je n'ai pas, à part que je suis moi-même dans le domaine de la santé, et que je sais qu'il y aura une pénurie d'infirmières, c'est pour ça que je vais proposer un projet. Ja, het is waar. Geen probleem. Ik ben aan het redden, aber. Sorry. Geen probleem, aber het is waar. Alors voilà, comme les gens sont bien élevés, quelqu'un qui veut s'asseoir devant moi, qui demande si c'est libre, je lui dis bien que je suis en train de parler, mais quand même que le siège est libre. Donc je vais essayer de clôturer un peu ma vidéo, parce que si je suis avec des gens qui parlent, ça risque aussi d'être désagréable pour vous. Mais je pense qu'on a poussé quand même une bonne partie de l'idée que j'ai eue là, vous voyez. Je crois que le voyage ici m'a éclairé des idées. Le fait d'admirer la Suisse, le fait d'admirer la structure super bien faite, de rêver que pourquoi je n'aurais pas ça dans mon pays aussi un jour. L'idée me vient peut-être de proposer qu'on réalise aussi des projets. On commence avec des projets en miniature, et puis s'il y a des volontaires, et puis ces projets vont grandir. Qui sait? Peut-être que ces projets deviendront aussi des grands projets un jour. Vous savez que moi je ne suis pas comme l'État qui a tous les moyens. C'est normalement l'État qui devrait faire ce genre de projet, mais comme on dit souvent, ne demande pas ce que ton pays fait pour toi, demande plutôt ce que toi tu as fait pour ton pays. Donc hormis que j'ai déjà investi chez moi et que je vais d'abord finir mon investissement, maintenant j'essaie donc d'organiser des petits projets, comme je vous le dis, qu'il faut faire des petits projets et puis voir ce que ces projets vont nous donner à long terme. Et puis avant d'aller, même si cette idée
venait d'aller aider chez d'autres personnes, je vais d'abord le faire dans mon village. Donc, je vais vous tenir informé. Mais c'est à vous-même déjà de dire ce que vous voudrez faire. Hein. C'est vraiment... Là, je vous le dis comme un défi. Pour les jeunes de la communauté de mon village, essayez de vous organiser pour réfléchir ce que vous avez comme projet. Comme ça, je vais voir à quel niveau, avec d'autres dames de bonne volonté qui veulent bien qu'on réalise des petits projets comme ça. Il faut que vous vous asseyez et que vous voyez comment est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous avez, dites-moi ce dont vous avez besoin. S'il faut faire des projets pour réaliser par exemple, je sais que chez moi on a du courant, mais on peut faire, c'est pas à moi de vous dire, dites-moi vous-même, est-ce que vous voulez un forage, est-ce que vous voulez de l'énergie solaire, c'est vraiment à vous de décider. Comme ça, lorsque vous serez assis, avec, je vais même introduire le chef du village aussi dedans, pour qu'il puisse aussi me parler des besoins, et puis on va voir ce qu'on peut réaliser ensemble. Voilà, c'est comme je l'avais dit que je viendrai parler des faits qui minent la société et que je veux aussi participer pour le développement de mon pays, d'abord le Cameroun et puis voir pour d'autres pays d'Afrique et d'ailleurs. Donc le défi est lancé, ceux qui ont des idées, ceux qui ont des projets, faites-les moi savoir au plus vite. Comme ça, on va lancer directement. On va commencer par un petit projet et on va voir s'il marche. Et s'il marche, on pourra voir pourquoi pas agrandir. Donc, je pense que même que j'ai raté des trains aujourd'hui, mais l'idée qui est née de vous proposer de faire des projets et qu'on puisse tous mettre la main dans la pâte. Peut-être c'était voulu, comme on dit que tout ce que tu fais est bon. C'était voulu que je rate le train et puis voilà, j'ai raté le train. Et au cours de ma vidéo, l'idée est née de créer un peu quelque chose avec des jeunes. Donc c'était, je crois que c'est pas mal pour ce qu'on a pu penser faire aujourd'hui. Et que j'ai pu, alors là, je vous montre un peu le paysage, hein, comme on voyage là, c'est si beau. Oh là là, le temps est magnifique. Alors je profite. Moi je profite hein, pour voyager et avoir tout ça, tout ce temps merveilleux parti de la fenêtre. Donc je suis dans le train maintenant, il va en direction de Olten. Et puis peut-être j'irai jusqu'à Berne. J'attends avoir un contrôleur ici qui va me dire, parce que en fait ma destination finale c'est Bienne, mais j'essaie de voir là où est la connexion la plus rapide. Si c'est Olten, je sors à Olten. Si c'est Bienne, si c'est Berne, je sors à Berne. Donc là, ça dépend de la connexion qui sera la plus rapide et la plus facile pour moi, sans stress. Donc je sais que comme nous nous sommes installés là, dans si peu de temps, un contrôleur va passer pour nous contrôler les tickets. Et là, je pourrais être situé. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo en voyageant. On va voir ce que ça va donner comme vidéo. J'ai jamais l'habitude de le faire de toutes les façons en voyageant. Mais c'était la première fois.
Une fois n'est pas coutume, mais il fallait le faire. On va voir la qualité de la vidéo. Dites-moi comment est la qualité des images après. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a le volume? S'il n'y a pas de volume, alors on va faire mieux la prochaine fois. Donc, de toutes les façons, pour un début, je m'excuse toujours pour la qualité des vidéos. Parce que les vaches, les petites vaches. Je suis partie, il y avait des petites vaches. Ouais. Donc, dites-moi comment est-ce que la qualité de la vidéo elle est comment? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que le son est bon? Est-ce que les couleurs sont bonnes? Est-ce que vous avez aimé? Regardez un petit rochaud. Oh. Alors là, ouais. Ça, vous regardez comme c'est fait, comme c'est beau. Je suis dans le train et puis il y a les visiteurs dans l'eau. Donc on va continuer donc, à se raconter. J'étais en train de me dire la qualité de la vidéo. Est-ce que le son est bon? Quelle est la qualité des images? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que la proposition du projet vous parle? Et oui, pour ceux qui vont s'introduire dans la vidéo sans savoir, hein, là non, je suis désolée, je ne parle pas des projets pour tout le Cameroun, je parle plutôt des projets pour la communauté de mon village à Simalène. Je vais d'abord commencer avec ma communauté de Simalène. Donc les jeunes de Simalène, si vous me suivez là. D'ailleurs, je vais téléphoner avec le chef du village directement. Il va faire appel à vous. Avant donc que je l'appelle et qu'il ne fasse appel à vous, ceux qui vont déjà sur ma vidéo peuvent déjà avoir commencer à proposer quoi. C'est-à-dire, le chef du village va vous réunir, mais avant d'aller chez lui, allez déjà avec des idées en tête. Allez déjà avec des idées en tête, parce que vous n'allez pas arriver là-bas encore pour renvoyer la réunion. C'est-à-dire le jour qu'il vous convoque, il faut que vous vous présentiez, chacun avec un projet. C'est vrai que je sais qu'on va commencer par un projet. Donc c'est à vous donc d'aller suggérer le projet au chef du village. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va faire un vote pour que le projet qui aura tant suscité les intérêts prenne le dessus. Parce que c'est aussi vrai que si vous avez des propositions, il faut qu'on se dise parfois des choses clairement. Que si chacun va avec une idée, on ne va pas prendre les idées de 10 personnes. Dites-vous que si vous êtes 50 personnes et que vous allez avec chacun une idée, le chef va encore discuter avec vous. Il va regarder avec vous quelle est l'idée qui passe, quel est le besoin le plus, je vais dire, urgent pour toute la communauté. Oui, parce qu'on ne va pas faire des projets que pour c'est pas des projets individuels. C'est pour que la communauté du village puisse profiter du projet. C'est-à-dire que même s'il y avait un gain, si on investit, je vais dire, en mettant 1000 francs, et que ce projet produise, que ça puisse produire pour que toute la communauté du village en bénéficie. Et c'est vrai que ceux qui vont travailler seront aussi rémunérés. Waouh! Là, je crois que c'est l'Ora, la rivière que je traverse là. C'est l'Ora. Oui. Donc, c'est un peu ça. Oui, je crois que je vais donc aller tout doucement à la fin de ma vidéo. Oh mon Dieu, le paysage est beau, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. En tout cas, profitez, hein, mes abonnés.
profiter aussi avec moi. Vous savez, on ne va pas toujours se fâcher ou parler des sujets durs. Moi, vous voyez que je suis aussi flexible, hein, et que je suis... oui, parfois on parle des sujets si durs, et lorsque je suis relaxée comme maintenant, je peux aussi vous apporter la joie. Nächster Halt, Baden. Ok, c'est Baden maintenant. Après Baden, je crois que ça sera Olten. Donc, je peux aussi vous apporter de la joie un peu, n'est-ce pas? Je peux aussi vous faire rêver, mais pas dans je ne vous vends pas des rêves qui sont genre que vous allez claquer le doigt et que tout va vous tomber sur la tête. Non, non. Je peux vous faire rêver en vous faisant des propositions pour travailler et aussi essayer de gagner d'abord petit à petit et peut-être arriver jusqu'au sommet, dont l'idée n'est pas de réaliser des grands projets, le genre à faire des millions. Parce que vous savez, là-bas, il n'y a que chez vous, là-bas au Cameroun, où les millions circulent comme ça. Nous ici, étant donné dans un pays très très riche, hyper riche, on ne parle pas trop de millions, hein. C'est chez vous là-bas qu'on parle trop de millions et de milliards. Donc, si je dois être utile à vos projets, ne comptez pas sur moi qu'on va démarrer tout de suite avec des millions. Comptez sur moi qu'on va plutôt avoir la volonté, avoir l'envie. La volonté, l'envie, c'est la même chose. Il faut qu'on se donne la peine de travailler dur pour arriver à nos fins. Sinon, c'est difficile. Et je suis sûre que en travaillant dur, en se donnant la peine, même si on commence par un projet de quelques dizaines de milliers, on peut arriver aux centaines de milliers et puis peut-être aussi aux millions. Il faut seulement être structuré et avoir envie et avoir la volonté de réaliser tout ça. Donc pourquoi pas. Alors il me reste 3 minutes. Je vais essayer de finir avec les 3 minutes. Qu'est-ce que je vais dire de bon? Je vous aime. Je souhaite que vous ayez beaucoup de santé, que vous ayez beaucoup de volonté, que vous ayez l'envie de travailler, l'envie de réaliser. Ce n'est qu'en réalisant des petits projets qu'on va arriver au grand projet. Sinon, ça ne va pas donner. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On arrive déjà à une ville là de Baden. Après Baden, je vais aussi me préparer à sortir à Olten. Et si jamais je ne sors pas à Olten, je vais sortir à Berne. Je suis en train d'observer j'ai chronométré mon temps. Voilà. Ça, je pense que ça me signale tout doucement que je vais à la fin de mon temps. Il me reste quelques minutes. Ah non, il me reste environ 1 minute et 30 secondes. Est-ce que je vous montre voilà la gare, l'arrêt, les gens qui descendent. Et puis après, c'est moi qui vais aussi descendre, c'est-à-dire pour le prochain arrêt. Il faut que je me prépare aussi parce que quand même, je suis en retard. Je vais déjà téléphoner à la réunion pour m'excuser, pour leur dire que je suis en route et qu'on ne pense pas que j'ai plaqué ceux de ma réunion, seulement qu'ils sachent que je suis en route, je suis partante. Donc, mes chers abonnés, mes chers frères et sœurs, mesdames, messieurs, merci de m'avoir suivi. Je respecte le temps que vous avez pris pour me suivre. Merci d'avoir pris votre temps pour me suivre. Je vais vous redemander de vous abonner si vous êtes nouvelle ici ou nouveau ici. Alors si vous l'avez déjà fait, c'est bon. Mais sinon, faites-moi un pouce, un like si vous avez aimé. Il n'y avait pas grand chose à dire. Mais quand même, c'était aussi épanouissant, cool
de montrer un peu la structure de là où je vis. Et puis, écoutez, vous êtes mes abonnés, ça veut dire que vous allez quand même me suivre de temps en temps. C'est que je vais quand même être suivi par vous, c'est-à-dire si je me déplace, vous voyez où je vais, ce que je fais. Pas tout le temps, hein, pas quand je suis avec les malades. Ça, c'est interdit de toutes les façons. Je ne peux pas filmer les malades, mais de temps en temps, je vous ferai quand même une fois un film exceptionnel lorsque je fais une nuit de garde. Chez nous en Suisse, c'est très strict. On ne peut pas filmer nos malades. Encore, oui, le lieu de service quand même, on peut me faire toute une vidéo dans le lieu de service. Il faut peut-être demander l'autorisation. Si jamais cette vidéo circule, à moins que j'aille me cacher de temps en temps dans la salle de repos, alors ce ne sera pas non plus agréable. Alors voilà mes coucous, c'était bon pour aujourd'hui. Bye bye. Merci, au revoir.